Sœurs lointains, puisque on n'est plus en période Covid, hein, vous auriez pu venir devant sans risquer grand-chose. Vous savez que pendant cet été, on est en chemin, et aujourd'hui, c'est les épreuves du chemin. Alors ce sera un peu... J'ai pris la chose au pied de la lettre, on va prendre la route. Christian, tu peux mettre la première diapo. Dans Jacques 1, les versets 2 et 3. Mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Alors, face aux difficultés, on peut avoir un certain nombre de réactions. C'est injuste, Seigneur. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? C'est le diable qui m'attaque. Qu'est-ce que j'ai fait pour que cela m'arrive? C'est plutôt des non-croyants. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Alors que le bon Dieu, en principe, ils n'en ont rien à secouer. Jacques nous invite à un autre regard. Les difficultés sont là pour notre bien, pour l'affermissement de notre foi. Elles nous apprennent à compter sur notre Père, à lui faire confiance et à approfondir notre relation avec lui. Alors ce matin, je vous propose une balade parmi quelques difficultés qui peuvent émailler notre route. Le but, c'est pas d'être exhaustif, parce qu'on y serait encore dans longtemps, mais c'est d'avoir un échantillonnage qui peut nous aider aussi à appréhender d'autres situations. Alors, en voiture, Christian. On aime bien ces routes larges sur lesquelles on peut avancer rapidement, il n'y a pas de problème, tout va bien. Tout va bien, mais il y a un hic. Les spécialistes de la prévention des accidents, ils nous recommandent des arrêts réguliers, au moins toutes les 2 heures. L'occasion de se reposer, de se dégourdir les jambes, de manger un morceau, et puis l'occasion pour notre véhicule de faire le plein d'énergie. Sans ça, c'est la panne. Il en va de même sur le plan de la foi. On ne peut pas être constamment dans l'action. Il nous faut des temps de repos, de rencontres avec notre Seigneur. À défaut, nous risquons soit de nous endormir, soit de vivre une routine et de finir par ne plus être en communion avec Dieu, ou de finir dans un platane. Là, il n'y en a pas, mais il y a des routes où il y en a. La suivante. Exode 20, versets 8 à 11. N'oublie pas de réserver le jour du sabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé, à moi le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. En 6 jours, j'ai créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais le 7e jour, je me suis reposé. C'est moi, le Seigneur. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat. Ce jour est réservé pour moi. Ça vous rappelle un message qu'on a déjà entendu sur le sujet? C'était qui? C'était Bertrand. Et puis avec son énergie, on ne s'est pas reposé pendant le culte. Le sabbat, c'est un jour de repos, un jour pour s'arrêter, pour reprendre des forces, pour rencontrer le Seigneur avec mes frères et sœurs. Et Lévitique 23.3 le précise, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le jour du sabbat, le jour du repos. Et il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Une sainte convocation, c'est-à-dire que le peuple était invité à se réunir ce jour-là pour entendre la parole, pour entendre des commentaires au sujet de la parole, pour être en communion les uns avec les autres,
s'encourager les uns les autres. La suivante. Un autre conseil que le Seigneur nous donne pour nous reposer et refaire le plein se trouve en Matthieu 6, verset 6. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de ta maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Le sabbat, c'est qu'une fois par semaine. Se retirer, prendre un moment seul à seul, entre quatre yeux, comme on dit avec le Seigneur, c'est possible tous les jours, c'est possible un peu partout. Là, il met dans une chambre retirée parce que l'idée, c'était, le but, c'est pas de le faire en public et de montrer combien moi je suis spirituel, mais c'est d'être simplement seul avec le Seigneur. On peut le faire en se baladant, on peut le faire chez soi. L'essentiel, c'est de prendre ce temps. Ce temps aussi où le téléphone, il est arrêté. La suivante. Les belles routes, surtout en été, en période de départ et retour de vacances, elles se terminent des fois comme ça. Des bouchons. Une bonne occasion pour exercer notre patience, la patience étant part intégrante du fruit de l'esprit. La suivante. Le Galates 5, 22, 23, au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Le problème de la patience, et d'ailleurs de tous les composants du fruit de l'esprit, c'est qu'elle ne vient pas d'un coup. Ce n'est pas une baguette magique et puis on est patient. Elle s'acquiert par la pratique. Quelqu'un a prié une fois, « Seigneur, apprends-moi la patience, mais dépêche-toi. » Ben non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous vivons dans une société du tout de suite. C'est même un argument de vente pour certains sites en ligne. Commander ce matin, livrer cet après-midi. Ce n'est pas le bon truc pour apprendre la patience. Quelqu'un a dit que lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, il y a 3 réponses possibles. Oui, non, attends. Et le attends, il exerce notre patience. Savoir attendre est essentiel pour qui ne veut pas se décourager. Je pense à la tribu Stauffer. Ils ont cherché une maison qui leur permettait de loger tous ensemble, parents, enfants, petits-enfants. Entre les premières démarches et la signature de l'acte d'achat, il y a eu 4 ans. 4 ans de démarches, 4 ans de refus des banques, 4 ans de la maison est vendue. S'ils n'avaient pas persévéré, ils n'auraient pas pu réaliser leurs rêves. Durant tout ce temps, ils ont certainement appris à s'attendre au Seigneur. Certains, à ce que j'ai vu ou perçu, plus facilement que d'autres. Je me trompe? Apparemment pas. Lorsque j'ai commencé ce message, j'étais à Lausanne. J'avais amené quelqu'un qui devait aller pour une opération aux chevilles, et puis, plutôt que de remonter à Sainte-Croix et redescendre en fin de journée pour la chercher, j'étais m'installer à la bibliothèque et j'ai commencé cette préparation. Et pendant que j'étais dans la rue, il y avait à un arrêt 3 bus qui étaient arrêtés. Ces longs bus, en 2 ou même 3 parties, et ça obstruait la route. Les automobilistes étaient derrière et il n'y avait pas le choix que d'attendre. Sauf un excité qui s'est mis à jouer du klaxon. Ça n'a rien fait avancer, mais rien du tout. Ça a juste énervé les gens qui passaient par là. Alors le Seigneur, je crois, n'est pas très réceptif au klaxon. Il agira pour nous au moment opportun. Ésaïe 49, 8.
repris en 2 Corinthiens 6,2, nous dit « Au bon moment, je t'ai répondu, quand le jour du salut est arrivé, je suis venu à ton secours. » On peut passer à la suivante. Toutes les routes ne sont pas aussi droites et bien goudronnées que celles de la première photo. Parfois, nous sommes confrontés à des obstacles qui font qu'on doit s'arrêter et évaluer la situation. Passera? Passera pas. Est-ce que je peux aller de l'avant ou est-ce que je trouve une autre solution? La suivante, Luc 14, 28 à 32. Quand l'un de vous veut construire une grande maison, il commence par s'asseoir et il calcule combien cela va coûter. Est-ce que j'ai assez d'argent pour aller jusqu'au bout? Mais s'il pose les fondations sans pouvoir finir la maison, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui. Ils diront, cet homme a commencé à construire, mais il n'a pas pu finir. Et quand un roi part en guerre contre un autre roi, il commence par s'asseoir et il se demande, j'ai 10 000 soldats, est-ce que je peux aller combattre mon ennemi qui vient m'attaquer avec 20 000 soldats? S'il ne peut pas, il envoie des messagers à l'autre pendant qu'il est encore loin et il demande à faire la paix. Nous faisons des projets, nous souhaitons les réaliser et à cette fin, on se demande est-ce que c'est bien la volonté du Seigneur? Alors, il se peut qu'ils nous répondent, puis il se peut que on ne soit pas plus avancé après avoir posé la question qu'avant. On est alors un peu désemparé et on reste devant notre obstacle. La suivante, dans ces paraboles, Jésus nous invite à une démarche qu'on a tendance à oublier. Réfléchir. Celui qui veut construire, celui qui veut aller en guerre, il lui est demandé de prendre un temps, de s'arrêter, de réfléchir. Si le Seigneur nous a dotés d'une intelligence, c'est un principe pour que nous l'utilisions. D'autant plus qu'en Romains 12, verset 2, il est dit « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Devant un obstacle, il faut savoir ralentir et s'assurer que tout est OK, puis le franchir lentement. La victoire ainsi remportée sur l'adversité sera un sujet de joie et de reconnaissance. Attention aussi à ne pas réfléchir selon notre ancienne nature, mais avec cette intelligence renouvelée que le Seigneur nous donne. Sur cette route, par exemple, celui qui, avec sa mentalité européenne, regarde une carte de Guinée, il voit « Oh, route nationale 2, pas de problème !» Celui qui connaît un petit peu l'Afrique, il voit route nationale 2, mais il se dit « à voir ». Je crois aussi qu'on n'a pas à demander à Dieu de nous montrer sa volonté à chaque pas. Si je marche sur un trottoir à Sainte-Croix, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais dans notre quartier en tout cas, il y a plein de crottes de chiens. Je ne vais pas dire, Seigneur, où est-ce que je dois mettre le pied? Ça me semble aller de soi. Dans notre vie spirituelle, la même chose. S'il y a des choses qui risquent de nous souiller, je ne vais pas mettre le pied dessus. La suivante. Mais il peut arriver que malgré toutes les précautions prises, on se retrouve en mauvaise posture. Ce pont, il était franchissable. On l'avait passé quelques jours avant, sans difficulté. Mais voilà, les roues droites, elles étaient un tout petit peu trop à droite. Elles ont glissé sur le tronc et on s'est retrouvé dans cette position pas très confortable. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On demande du secours.
Dans la vie chrétienne aussi, il peut m'arriver de faire un faux pas, de pécher contre le Seigneur. Cela ne me disqualifie pas. Je peux demander pardon et repartir. Un exemple frappant, c'est celui de Pierre, qui a renié Jésus par 3 fois. Humainement, on peut penser qu'après cela, il est cuit, il n'a plus sa place parmi les disciples. La suivante. Pour Jésus, il en va autrement. Jean 21, 15 à 17 nous dit que après le repas, Jésus demande à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu as plus d'amour pour moi que ceci ?» Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Une deuxième fois, Jésus lui demande, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Une troisième fois, Jésus lui demande, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre est triste parce que Jésus lui demande une troisième fois, « Est-ce que tu m'aimes ?» Il dit à Jésus, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » 3 fois, je ne le connais pas. 3 fois, est-ce que tu m'aimes? 3 fois, prends soin de mon troupeau, prends soin de mes moutons. La suivante, c'est pour notre pardon, pour nous sortir de la mouise, que Jésus a donné sa vie. Dans l'exemple que nous avons sur les yeux, notre Sauveur a non seulement remis le camion sur la route, en le tirant en arrière, puis en se disant « ça passera pas cette fois ». Non, avec sa pelle mécanique, il a pris des troncs et il a refait le pont. On a pu passer sans aucun problème. La suivante, lorsque le Seigneur nous pardonne, il refait le pont en quelque sorte. Il met à notre disposition tout ce qui est nécessaire pour vaincre la tentation. 1 Corinthiens 10, 13, « Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. » La suivante. Il arrive aussi que l'obstacle ne soit pas franchissable comme prévu. Il faut alors prendre une déviation pour le franchir. Donc faire les choses un peu différemment pour arriver au but. Actuellement, la route entre Sainte-Croix et Huiteboeuf est fermée. Donc on doit faire tout un détour par Maubourget, Villars-Burquin, Fontaine, Fier, Grandson pour venir à Yverdon. Mais on y arrive. La suivante. C'est aussi ce qui est arrivé aux Israélites lors de la sortie d'Égypte, comme nous l'a dit Emilio la semaine passée. Ça s'est aussi produit avec les mages qui étaient allés adorer Jésus. Et après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Une petite déviation pour contourner une difficulté. Et puis, dans d'autres situations, tu peux mettre la suivante, il est évident qu'on ne va pas s'en sortir tout seul. Il faut alors reconnaître qu'on a besoin d'aide, de frères et sœurs, pour franchir l'obstacle. La suivante, Luc 5, versets 6 et 7, ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se déchirer. Pour demander de l'aide, ils font signe à ceux qui les accompagnent dans l'autre barque. Ceux-ci arrivent. Ils remplissent les 2 barques de poissons et les barques pleines s'enfoncent dans l'eau. Le moi tout seul avec le Seigneur, il a ses limites. Dans bien des situations, ce n'est pas la meilleure solution. Paul lui-même s'est entouré de collaborateurs avec qui travailler.
tout plein de personnes qui sont citées dans ces lettres et dans les actes, sans lesquelles le ministère de Paul n'aurait jamais eu l'impact qu'il avait eu. Il y a même eu un temps où il avait son médecin privé avec, puisque Luc, le médecin bien-aimé, l'accompagnait. Et que dire de Jésus et de ses 12 disciples? On a des fois l'impression qu'il a choisi ces 12 gaillards juste pour les former et les envoyer. Non, c'était aussi pour l'aider, pour faire tout plein de choses avec lui. Et si le Seigneur lui-même avait besoin des autres, à combien plus forte raison nous? Le problème quand on demande de l'aide, c'est que ça risque d'exercer notre patience. Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais il faut le savoir. Parce que l'autre, il va pas forcément faire les choses comme moi j'ai l'habitude. Mais sachons être ouverts à nos frères, à nos sœurs qui peuvent nous soutenir. La suivante. Et puis sur la route, comme dans notre vie, il y a des difficultés qu'on ne peut pas éviter. Elles sont là, il faut les traverser. Parfois, en les traversant, on va se faire copieusement secouer. Dans un cas comme celui-là, on ne sait pas quelle est la profondeur, on ne sait pas toujours dans quel état on en sortira. Mais on peut dire que dans ces moments-là, le Seigneur ne va pas nous abandonner. Tu peux mettre la suivante. Je lis le psaume 121. C'est un psaume de pèlerinage, donc c'est un psaume de gens qui sont en route. Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il t'empêche de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne ferme pas les yeux, il ne dort pas le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur te protège, il est auprès de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et à toujours. C'est parce que le Seigneur nous fait de telles promesses que nous pouvons continuer à avancer. Et même s'il nous arrive de douter, nous pouvons nous accrocher à cette promesse de la présence du Père à nos côtés. Alors pour conclure, le Seigneur ne nous a jamais promis une vie pépère et sans difficulté, mais il nous a promis de nous faire grandir dans notre foi et dans notre relation avec lui. Les accueils que nous rencontrons sur notre route sont le moyen par excellence de nous faire grandir. Par eux, nous apprenons à discerner l'essentiel, nous apprenons à choisir, nous apprenons à faire confiance, nous apprenons à nous recentrer sur sa présence, nous apprenons à recevoir son pardon. Alors c'est vrai que quand l'épreuve frappe, c'est un peu difficile de se réjouir. Quand notre camion a ripé, a glissé sur le pont, on n'a pas dit Alléluia. On a dit un mot en 5 lettres. A posteriori, on peut se réjouir. Parce qu'à posteriori, on peut se retourner, on peut regarder et on peut dire « Waouh, le Seigneur a agi. Il m'a délivré, il m'a aidé à en sortir, il m'a permis d'éviter l'obstacle, etc. » La question à se poser quand vient l'épreuve, c'est pas pourquoi, c'est pour quoi. Dans quel but est-ce que je dois traverser cela? Est-ce que je dois affronter ces difficultés? Qu'est-ce que je peux en tirer pour ma vie de foi? Qu'est-ce que le Seigneur veut me montrer par là? En quoi est-ce qu'il veut m'aider à grandir?
C'est ainsi que pourra se réaliser la promesse faite dans le texte de Jacques 2. Vous serez parfaits et vous ne manquerez de rien. Tu peux mettre la dernière diapo. Vous ne manquerez de rien, cela pour deux raisons. D'abord parce que j'aurai appris à me contenter de ce que j'ai. 1 Timothée 6, 3 à 7. Il y a des gens qui enseignent des erreurs. Ils ne suivent pas les vraies paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, ni l'enseignement qui va avec notre foi. Ce sont des gens que l'orgueil rend aveugles. Ce sont des ignorants, des malades qui discutent et se battent sur des mots. Cela provoque des jalousies, des disputes, des insultes, des soupçons méchants, des discussions sans fin entre personnes qui ont l'intelligence tordue. Ils ne voient plus la vérité. Ils pensent que la foi en Dieu est un moyen pour devenir riche. C'est vrai, la foi en Dieu est une grande richesse, à une condition. Il faut se contenter de ce qu'on a. Nous n'avons rien apporté sur cette terre et nous ne pouvons rien emporter non plus. Alors, riche, oui, mais vouloir toujours plus, ce n'est pas le but de l'exercice. Et puis la deuxième raison, c'est que j'aurai appris à compter sur le Seigneur, à lui faire confiance, à m'attendre à lui, que sa réponse vienne rapidement ou qu'il me fasse patienter. Que le Seigneur nous accompagne sur notre route et dans les obstacles qu'on pourrait rencontrer cette semaine.